Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Je suis ravie en tout cas d'être parmi vous pour votre lecture de ce mois de mars. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe Capricorne, donc signe solaire, je vous invite les amis à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire parmi les autres vidéos que j'ai postées et vous aurez une lecture complète pour votre mois de mars. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez aussi à vous abonner. Cliquez également sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et on peut bien sûr se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous descendez juste sous cette vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet. Vous êtes dirigé vers les informations, les formules que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. C'est important. Allez, je commence donc par la fin, puisque d'habitude je pars par là. Là, je commence par la fin, ce qui pourrait être un peu votre conclusion, mais pas du tout. Ça va être votre tendance de ce mois de mars, chers amis Capricorne. On va aller voir un peu votre tendance pour ce mois de mars. Allez, hop, j'entends prendre qu'une pour vous pour l'instant. On a cédé le passage patience. Et nous avons résistance. Ok. Alors, chers amis Capricorne, qu'est-ce qui pourrait bien résister en vous actuellement? Donc, peu importe le domaine, ça reste du général. Donc, je pense que s'il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place, ou que ça ne se passe pas comme vous voulez, un projet, une rencontre, ou quoi que ce soit, puisque je vous le rappelle, ça reste du général, ne soyez pas dans les résistances, c'est-à-dire ne soyez pas peut-être en train de râler ou peut-être dans des sentiments qui vous agacent. Ou voilà, on vous demande plutôt de cultiver la patience. C'est vrai que la patience, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas très humain, entre guillemets, on va dire, puisque on a toujours envie en général d'un résultat assez rapide. Mais ça se cultive, ça s'apprend. Et s'il y a cette impression qu'il y ait des obstacles ou des choses qui font que, voilà, acceptez que ça soit déjà comme ça, parce que quelque part, on est le créateur, hein, même si on n'a pas forcément l'impression, parce qu'on va toujours dire oui, mais c'est la faute de, ou c'est pas de chance à, ok, ça aussi, on peut le dire comme ça, mais voilà, si des choses, des fois, résistent, elles viennent à vous, amis Capricorne, c'est peut-être des choses à lâcher, à comprendre. Et plus on résiste, plus ça persiste et moins on va arriver à passer, quoi. C'est-à-dire que le céder le passage, on peut peut-être des fois attendre un moment. Patience, c'est aussi le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien. Le lâcher-prise, c'est je continue ma vie et je fais confiance. Si j'ai acté quelque chose et que j'attends une réponse, eh ben, je ne suis pas là à me dire vivement que j'ai la réponse, vivement que j'ai la réponse, parce que là, on résiste. Et ça persiste, et ça bloque, et du coup, ça avance pas. Soyez dans le lâcher-prise. Ça ne veut pas dire que ça va avancer peut-être dans le sens qu'on voudrait, mais on arrête aussi de résister et de s'en mettre plein la tête et de se dire « Ah bah je m'en doutais, ah bah parce que... Ouais. » Ok, tout ça, c'est un discours intérieur que l'on a peut-être depuis longtemps, ou que, voilà, on persiste encore, on résiste au même schéma. Donc là, je pense que ça va parler aussi pour vous de lâcher prise, chers amis Capricorne, peu importe encore une fois le projet, la situation, le contexte, mais voilà, sortez peut-être d'un discours intérieur qui est peut-être trop récurrent, persistant, et voyons ce que la vie vous propose. Là, on est avec l'oracle de l'amour universel, c'est l'amour de vous, l'amour des autres. Et on va aller voir. Et là, nous avons émergence. Ok. Donc, vous voyez que ce céder le passage va laisser place à quelque chose d'émergent. Quelque chose qui arrive, qui se déploie. Parce que vous allez peut-être vous donner la peine de lâcher prise aussi. En tout cas, pour moi, il va falloir laisser plus de place à de la compassion, à de la paix, à de l'amour, à de la douceur, à de la bienveillance. Et non pas peut-être le schéma plus colérique, plus résistant, plus... Voilà, ça fait partie de la vie. Encore une fois, souvent je dis, il y a toujours des oppositions, hein, il y a la joie, il y a la tristesse, ok, mais on n'est pas obligé de choisir tout le temps
plus un côté que de l'autre. On doit trouver une justesse au travers de ça. Et je pense que là, ce qui émerge, pour moi, c'est la douceur, l'amour, la bienveillance, le lâcher-prise. Il faut leur donner un peu plus de place. Et je pense que ça va vous permettre d'avancer plus librement. On a le pardon. Pour moi, le pardon, c'est pareil, c'est si on a pu être dans une façon d'être ou dans un compartiment, pas dans un compartiment, j'allais dire dans un comportement. Après, on a pu se mettre aussi dans un compartiment, c'est-à-dire dans une case, dans un cadre qui nous est limité. Et du coup, là, le pardon, pour moi, il viendrait justement, le pardon, c'est d'accepter qu'on a pu être dans une certaine façon et que là, on vous dit, avance maintenant autrement, autorise-toi à faire émerger le lâcher-prise, la douceur, la bienveillance, la compassion, la patience aussi, le fait que les choses se passent peut-être pas comme elles veulent, comme elles doivent se passer, comme on le voudrait, et de sortir un peu aussi de ces résistances. Et ici, on a le chagrin. On voit vraiment, là, ami Capricorne, que vous avez besoin encore d'accueillir, je pense, des choses peut-être du passé, mais aussi des choses qui ne se passent pas encore comme vous voulez. Vous pouvez être aussi dans une forme de chagrin pour certains, de tristesse, d'agacement, d'énervement, d'avoir peut-être toujours l'impression de céder la place à l'autre, aux autres. Mais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui résiste et on n'est pas encore assez dans le lâcher-prise. Donc, on va aller voir s'il y a autre chose qui va nous dire comment vous pouvez peut-être faire émerger ces choses qui ont besoin d'émerger. On va les voir. Peut-être ce qui bloque. Je vais prendre les deux là et une ici. Alors ici, il y a l'abandon. L'abandon ici, ça viendrait me parler qu'il y a quelque chose à abandonner. Il faut vraiment, je reviens encore sur mon lâcher-prise, mais pour certains, ça peut être la blessure d'abandon, mais ici, c'est pas ce que je ressens. Je ressens vraiment que vous avez quelque chose à abandonner, dans le sens, peut-être le contrôle, peut-être de la rigueur, peut-être des choses que vous voulez maîtriser, et du coup, que vous n'arrivez pas à lâcher, à pardonner, à libérer. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous abandonner au travers d'un état émotionnel de chagrin. Et ça, il va falloir, je pense, le faire. Ici, on nous parle rejet. Il y a quelque chose aussi que vous rejetez. Vous rejetez peut-être... donc le pardon, c'est-à-dire vous rejetez peut-être... comment dire, ce que vous avez vécu par le passé, ou alors vous n'êtes pas assez dans l'acceptation de ce qui a été, c'est comme si vous mettiez un couvercle dessus, et vous n'arrivez pas à vous abandonner au travers de tout ça. Et là, on a la réussite. Pour moi, vous allez arriver sur le mois de mars à, je dirais, transmuter quelque chose, à faire émaner quelque chose. N'oubliez pas qu'on est le propre créateur aussi de sa vie. C'est sûr qu'il y a des grandes lignes, mais on peut toujours mettre son grain de sable, sa graine, son intention, son évolution au travers de la réussite. La réussite, pour moi, vous voyez bien que c'est un homme dans un laboratoire. En soi, c'est une forme de laboratoire, on est son propre alchimiste, on est son propre créateur, donc on a ce pouvoir, avec patience, de donner naissance à sa propre évolution, à sa propre transmutation. On peut accueillir au lieu de rejeter, on peut accueillir l'émotionnel, on peut accueillir peut-être l'autre, on peut accueillir, quand je dis l'autre, c'est peut-être qu'on a eu la pression de subir et de s'abandonner par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a besoin, émotionnellement, il y a besoin de lâcher quelque chose. Hein. Et ici, vous voyez, l'amour. Voilà. Quand je vous dis que vous ayez émergence au niveau de l'amour, de la compassion, vous voyez, on a le chagrin, on a l'amour. Ce sont des oppositions. On a le pardon et on a le rejet, c'est des oppositions. Si on n'accepte pas de se pardonner ou de s'abandonner à un état émotionnel. Le pardon, ça peut être ça simplement, c'est de s'abandonner à ses émotions, à son état d'être et de pouvoir transmuter tout ça pour vraiment
repartir et laisser émerger et enfin accéder à autre chose. Donc, pour moi, sur ce mois de mars, vous allez réussir quelque part à gérer votre état émotionnel, votre façon d'être aussi, peut-être être plus dans le lâcher-prise, d'être plus doux aussi avec vous. Peut-être aussi pour certains, certaines, de sortir, de vous abandonner dans l'état émotionnel et de ne plus rejeter vos expériences, de ne plus rejeter peut-être... J'entends quelque chose de dur avec vous-même. Hein. C'est comme si vous aviez besoin de passer un cap. Il y a peut-être eu des choses qui ont été douloureuses, mais là, pour moi, c'est le moment de la transmutation, de l'évolution et d'arrêter quelque part l'auto-sabotage. Là, vous êtes plutôt l'alchimiste. On arrête peut-être un discours intérieur qui n'a plus lieu d'être. Il faut donner naissance à quelque chose. Et quand je vous dis ça, en dos de deck, on a l'horoscope, la nativité. Pour moi, il est temps de passer un cap. Il est temps de tourner la roue, il est temps de s'ouvrir à autre chose. Donc ça peut être en lien bien sûr avec les planètes qui sont actuellement dans votre ciel. Hein. Mais pour moi, voilà, vous passez un cap. Et ce cap, vous avez besoin de le transformer, d'être patient avec vous et de vous abandonner au travers de tout ça. Vous voyez, on a encore l'amour. Alors pour certains, ça peut parler déjà, comme je vous disais, de l'amour de vous. Ça peut être aussi parce que vous avez peut-être rejeté l'amour longtemps, peut-être que vous vous êtes senti abandonné au travers de l'amour ou ce que je vous ai dit auparavant. Là, on a la grâce et là, on a, pour moi, ça parle d'évolution ici. Et vous avez une super lecture, même si ça peut donner l'impression voilà, que vous êtes encore dans les résistances. Mais pour moi, alors pour certains, vous avez pu être vraiment blessé dans une histoire d'amour. Et là, il va falloir sortir cet état émotionnel, ne plus mettre un couvercle dessus, parce que ça va être libérateur. Hein. Ça va vous permettre de toucher quelque chose en vous qui va vous permettre de renouer et de redonner naissance à une envie de vivre autre chose dans l'amour, de ne plus peut-être vous sentir abandonné ou rejeté par rapport à ces blessures. Pour d'autres, ça peut être une rencontre, mais une rencontre que vous avez besoin de vivre dans le lâcher-prise et non pas dans le contrôle, dans la résistance, parce que vous allez encore être dans une forme de souffrance, parce que vous ne vous autorisez pas à être dans l'abandon. Mais en tout cas, on a bien un cap ici d'évolution. Et je pense que sur ce mois de mars, vous allez toucher du doigt quelque chose de plus... Waouh, je me sens libérée quelque part, libre d'avancer, aussi bien dans l'amour qu'avec moi-même dans mon chemin, parce qu'il y a quelque chose qui prend place et vous vous autorisez à patienter, à donner place à autre chose. Donc là, je ressens beaucoup d'amour, mais ça peut parler aussi dans un autre domaine, parce que c'est déjà l'amour de soi. Donc peut-être que dans le travail, dans vos activités annexes, vous vous sentez bloqué parce que vous ne vous laissez pas assez abandonner, vous ne lâchez pas assez prise. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est vraiment un travail sur soi, hein, tout simplement. Il faut sortir de la confusion, c'est ce que j'entends pour certains. Il y a peut-être une confusion en vous qui vous bloque, que vous n'osez pas abandonner et du coup vous résistez. Comme si quelque part on se flagelle, hein, on s'auto-sabote au lieu d'être dans la transmutation et dans cette évolution d'émergence de cet état d'être capable d'alchimiser quelque part. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez comprise. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Vous voyez? Pour certains, c'est la rencontre avec vous-même au niveau émotionnel. Hein. Il y a besoin de vous retrouver, de vous rencontrer. Pour d'autres, ça peut être vraiment la rencontre de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. On peut sceller aussi quelque chose, donc il peut y avoir une signature, un contrat, mais il y a besoin de lâcher prise. Vous réécouterez si besoin, mais voilà. Voyez le domaine qui vous impacte, mais pour moi,
ça se termine dans sur une belle note. Voilà, c'est pour ça que je vous disais que vous allez toucher quelque chose, parce qu'on a le page de coupe aussi. Le page de coupe, il nous parle de fréquence, de vibration. Donc c'est là où on attire les bonnes personnes, où on attire les bonnes opportunités. Donc il y a quelque chose qui se dégage d'assez bienveillant. Ici, on a le cavalier de Pentacle qui nous parle de votre propre richesse intérieure, de vos capacités d'avancer beaucoup plus sereinement, mais encore une fois, un pas après l'autre. Donc, avec patience, on précipite rien. On avance sereinement. On avance aussi même dans les moments où on n'arrive pas à s'abandonner, où on est plutôt dans le rejet, plutôt que d'être dans l'accueil. Et on va accueillir tout ça parce que vous êtes capable de le faire, amis Capricorne. Ici, on nous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est comme si à un moment dans ce mois de mars, vous alliez vous envisager dans l'instant présent avec une vision autre. Ça peut parler de sortir de sa zone de confort, mais vous allez être, parce que vous allez donner naissance à ça, mais on en parle, hein, qu'il y a quelque chose qui évolue. Donc on donne naissance à un projet, on donne naissance à un déplacement, on donne naissance à une envie, peut-être d'un voyage. En tout cas, ça bouge, ça va bouger. Donc si vous rentrez dans le mois de mars un peu, voilà, hein, juste ça en dit déjà long. Pour moi, voilà, ça évolue. Il y a une très belle évolution, hein. Regardez, en plus, on finit sur une belle note de mort symbolique renaissance. Donc, l'émergence, ça parle de ça aussi, c'est de renaître, c'est de ressentir autrement le couple, la relation, l'engagement, l'investissement, et de ne plus voilà, se sentir isolé dans ces torpeurs quelque part qu'on a besoin de lâcher. Et ici, on nous parle ici avec ce 10 de Pentacle, c'est une très belle carte, ça parle aussi bien de réussite, de rencontre, d'opportunité, de partage, d'évolution, d'un nouvel élan, mais beaucoup plus joyeux. C'est comme si on ressentait beaucoup plus de joie se mettre en place pour vous. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas non plus, vous n'êtes pas non plus tous les jours morose et dans le chagrin, mais voilà. Et là, on a le 9 de Pentacle, le 9 de denier, qui nous parle de récolte. Donc, au bout du compte, il y a un nouvel élan, un nouvel état d'esprit, on récolte. Donc, à un moment, la patience, elle paye. Elle paye et derrière, on a la flamme éternelle. Donc, pour moi, c'est comme si on renouait avec l'amour de soi. Mais en tout cas, il y a une très belle évolution. Donc, pour moi, ce mois de mars, il va être en 2 intensités. Ça peut être de rentrer sur ce mois de mars, pardon, avec une forme de lenteur. Et en progression de ce mois, voilà, ça se décuple et ça avance. Parce que je pense que vous avez été dans vos profondeurs aussi pour transformer tout ça. Et on voit ici qu'il y a quand même 2 colombes. La colombe, ça parle de paix. Il y a une forme de paisibilité qui se met ici. Et là, j'entends aussi, pour certains, si ça vous parle au niveau professionnel, hein, on peut se sentir abandonné ou rejeté. Hein, voilà, on parle d'évolution. Et ici, le 2 de bâton, ça peut parler aussi de déplacement, de mutation, de changement. Hein, on peut changer de lieu de travail. Mais en tout cas, pour moi, je ressens qu'au bout du compte, c'est pour être beaucoup plus en harmonie, dans l'épanouissement aussi, de qui vous avez envie d'être, de ce que vous voulez être, avec qui vous voulez le faire, et de vous sentir beaucoup plus harmonieux, épanoui. En lien aussi, parce que cette carte, elle nous parle de lien aussi. Donc de lien avec soi et les autres. Donc dans le fond, c'est un très bon mois. Amis Capricorne, ne le voyez pas comme un mois de difficulté. Ça sera encore mettre des résistances et de persister dans cette voie. Ouvrez-vous. Vous êtes en train de renaître à quelque chose de plus transformateur. Mais soyez patient et lâchez prise, s'il vous plaît, amis Capricorne. Je vous embrasse fort. Très beau mois de mars et je vous dis à très vite, les amis.